Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. Lors des 2 épisodes précédents, avec Jérôme, nous avons abordé 2 questions fondamentales. La première, suis-je prêt pour adopter un chien? Et la seconde, comment préparer son arrivée à mon domicile? Jérôme, je te propose d'aborder une 3e question fondamentale. Quelle stratégie mettre autour de l'éducation? Donc l'éducation, on le sait, c'est un besoin fondamental pour le chien, c'est un pilier dans sa vie qui lui permet d'avoir une place au sein du foyer, mais également dans la société. Oui, l'éducation semble logique, mais elle est même devenue obligatoire. Depuis peu, tout propriétaire doit signer un certificat d'engagement et de connaissance avant l'adoption d'un nouvel animal. C'est un certificat qui permet d'avoir quand même une information sur les besoins essentiels de son animal, ainsi que les obligations. Parce qu'on est quand même légalement responsable des actions de son chien, en cas d'accident notamment. Donc l'éducation du chien, c'est à la fois pour une sécurité et également une sérénité. Tu parles de sérénité et on le sait, un chien pour qu'il soit heureux doit connaître sa place au sein du foyer. Et l'éducation est la meilleure méthode pour y arriver. Oui, et puis ça va stimuler ses capacités intellectuelles et renforcer le lien affectif qu'il y a entre le maître et son animal. Il ne faut pas oublier également la sociabilisation. Alors la sociabilisation, c'est quoi Jérôme? C'est un apprentissage, comme pour nous. C'est vraiment quelque chose qui permet au chien d'apprendre comment se comporter et comment interagir, aussi bien avec les humains, avec les autres animaux. Et on conseille de le faire le plus tôt possible et tout au long de sa vie. Pour cela, on essaie de confronter le chien à des situations, des environnements très différents. Aussi bien un environnement où il y aura des enfants, aller en ville, à la campagne, pour que plus tard, il soit habitué à ces situations et pour limiter l'apparition de troubles du comportement. Donc si je résume bien, la sociabilisation est une base solide pour l'éducation. C'est quelque chose qui va nous permettre de confronter le chien à énormément de situations, qui va permettre au chien de se sentir bien, de pouvoir être un membre actif de la vie de famille et de l'emmener avec nous dans plein d'activités. Alors, on parle d'éducation depuis le début, mais finalement l'éducation, elle va dépendre de tout un chacun. Il va falloir définir ses objectifs en fonction de son rythme de vie, de ses besoins, du chien, du maître. Comment est-ce qu'on peut définir vraiment son besoin en termes d'éducation ? Alors dans un premier temps, il faut bien sûr prendre en compte l'environnement dans lequel le chien va évoluer. Par exemple, selon si on va vivre en maison ou en appartement. Imaginons quelqu'un qui a des enfants, il va plutôt essayer d'éduquer son chien pour qu'il reste calme, notamment dans des situations de jeu. Par contre, quelqu'un qui veut un chien pour une ferme, il va essayer de sociabiliser son chien pour qu'il soit bien avec d'autres animaux. Dans certains cas, on peut essayer d'apprendre à son chien à ne pas aboyer, dans d'autres à ne pas s'échapper. Oui, et en fonction des activités que l'on pratique, on peut avoir différents besoins. Prenons l'exemple de quelqu'un qui court. Il sera très certainement sensible à apprendre à son chien droite, gauche, stop, pour que durant la course, il n'y ait aucun danger. Ou quelqu'un qui, par exemple, promène souvent son chien en vide, sera certainement sensible aussi à apprendre l'ordre assis avant de passer le passage piéton. Oui, l'éducation doit être adaptée, progressive et les règles doivent rester constantes tout au long de la vie de l'animal. Absolument Jérôme, souvent les gens réduisent l'éducation aux ordres assis, couchés, debout. L'éducation c'est plus que ça, c'est vraiment donner les règles sociales au chien et c'est d'ailleurs quelque chose qui est pris en charge très tôt par la mère. Ah oui, le rôle de la mère est irremplaçable. On conseille en général de ne pas adopter le chiot trop tôt. On conseillera d'attendre au moins les 3 mois. Et malheureusement, en étant vétérinaire, je vois que souvent cette règle n'est pas respectée en pratique. Effectivement, et beaucoup de propriétaires négligent un petit peu l'arrivée du chiot quelquefois. Il faut vraiment se rendre compte qu'on prend le relais de la mère, donc c'est un rôle très important. C'est nous qui allons déterminer au chien, tu ne dois pas sauter, tu ne dois pas aboyer, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. C'est vraiment très important de lui indiquer les bonnes pistes pour pouvoir évoluer au sein du foyer et au sein de la société correctement. Oui, après c'est un travail qui doit être quotidien, parce que c'est vraiment pas inné chez le chien, en particulier le chiot, pour vraiment qu'il s'intègre parfaitement à la vie de famille. Alors il y a certaines personnes qui arrivent sans aide, mais en général je conseille de se faire aider par un éducateur ou un club d'éducation. C'est bien de se renseigner déjà sur les différentes méthodes d'éducation et également de pouvoir vraiment savoir quel est le produit qui va correspondre à mes besoins de mon chien. Donc je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle au final. Mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions par rapport à la stratégie d'éducation de son chien. Le plus important, c'est de trouver la méthode la plus adaptée pour rester clair, cohérent et constant tout au long de la vie de votre animal. Merci Jérôme. Je vous propose de nous retrouver dans de nouveaux épisodes où les internautes nous demanderont conseil sur des problèmes liés à l'éducation. À bientôt. Au revoir.